solution en tout et pour tout. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te disons encore merci pour tes bontés qui t'ont renouvelées ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Est-ce que tu veux mettre un coup acclamez pour le roi du roi et le Seigneur des seigneurs. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et soyez les bénis dans l'église Force Internationale de Réveil Évangélique. Nous voulons clôturer notre séminaire qui avait pour titre notre croisade d'évangélisation, notre croisade évangélique qui avait comme thème Jésus-Christ est la solution pour tout et en tout. Et aujourd'hui nous voulons clôturer par ce sujet les solutions potentielles de Jésus à nos problèmes. Autrefois, je vous ai parlé, n'est-ce pas, des résultats potentiels. Mais aujourd'hui, je parle, n'est-ce pas, des solutions potentielles de Jésus-Christ à nos problèmes. Les solutions potentielles de Jésus-Christ à nos problèmes. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, les solutions potentielles sont des solutions préexistantes et préétablies par Dieu lui-même pour la résolution de nos problèmes. Et quand nous parlons des solutions potentielles de Jésus à nos problèmes, ce sont des solutions préexistantes et préétablies par Dieu en Jésus-Christ avant que le problème nous arrive. Ces solutions préétablies existaient déjà sous forme de potentiel dans l'éternité. Et sur la terre, Dieu veut le révéler et le manifester pour ta destinée et ma destinée meilleure. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le fondement des solutions potentielles de Jésus à nos problèmes. Si nous voulons parler des solutions potentielles de Jésus-Christ à nos problèmes, il faut qu'on parle aussi, n'est-ce pas, de ce premier point, du fondement scripturel, biblique, de solutions potentielles de Jésus-Christ à nos problèmes. C'est très très important, mes frères et sœurs. C'est très très important, mes frères et sœurs. Alors, le fondement des solutions potentielles de Jésus-Christ à nos problèmes, c'est simple, c'est l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus avait tout accompli. Et c'est le fondement scripturel, biblique. En nous lisons Jean chapitre 19 verset 30. Jean chapitre 19 verset 30. Où la Bible dit tout est accompli. C'est là où il a parachevé l'œuvre. C'est là où il a tout accompli. Voilà le solution potentielle des solutions potentielles
de Jésus à nos problèmes, c'est l'œuvre de la croix. Cela est fondé, basé sur l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus avait résolu les problèmes de l'humanité en général. Même les problèmes célestes, même les problèmes terrestres, c'est par sa mort sur la croix. Et c'est là où Jésus avait tout accompli. Parce que la croix de Jésus a répondu aux exigences de Dieu pour amener le monde en alliance avec Dieu. Et c'est toujours par la croix de Jésus que Dieu nous accorde des solutions temporaires. Même pour l'éternité, tu ne peux jamais accéder à l'éternité meilleure sans passer par la croix de Jésus, sans que tu sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Mes amis dans le Seigneur, l'œuvre de la croix tout résolut le problème. Jésus-Christ a dit ceci: tout est accompli. Il a terminé sa mission. Il avait tout payé. Il a tout payé. Toutes nos dettes ont été payées sur la croix, par sa mort et par sa résurrection. Mes frères et sœurs, mes amis, avant que Jésus puisse passer à l'exécution, à la manifestation de l'œuvre de la croix, déjà les prophètes ont parlé de sa mission, ce qu'il ferait sur la terre pour répondre aux besoins de l'humanité. C'est là où il est venu manifester le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous trouvons aussi le besoin, la réponse aux besoins totaux de l'humanité. Et nous croyons ceci, que le monde est soutenu par Dieu lui-même, le monde est gouverné par Dieu lui-même, car il est le créateur. Et c'est lui qui stabilise les nations tout entières, parce que toutes les nations lui appartiennent. Parce qu'il est le Dieu de toutes les créations, toutes les créatures. Il est le Dieu. Que tu sois païen, que tu sois un animal, que tu sois un oiseau, que tu sois un insecte, que tu sois une créature animée et inanimée, c'est l'Éternel qui est le Dieu. Mais il n'est pas le Père de tout le monde, mais il est le Père des chrétiens que nous sommes. Et nous sommes fiers de l'avoir comme Père en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est la solution pour tout et en tout. Et nous croyons aussi aux solutions potentielles multiples que Jésus-Christ a nos problèmes. Car nous tournons le regard vers la croix, parce que c'est là où il a résolu tous nos problèmes par son sang coulé. C'est là où la Bible dit ceci: s'il n'a pas épargné son propre fils, comment nous donnerait-il pas toutes choses par lui? L'œuvre de la croix a tout résolu le problème de l'humanité. Et j'ai dit que le prophète de l'Ancien Testament parlait de l'œuvre de la croix avant sa concrétisation sur la terre par la mort de Jésus-Christ. Quand il a pris le corps humain pour accomplir la mission de son Père, étant que le Messie envoyé. Regardez l'exemple d'un prophète, prophète Esaïe, chapitre 42 déjà. Chapitre 42. Verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Écoutez ce que Esaïe nous disait dans ce temps, et il nous dit maintenant. Esaïe 42. Esaïe 42. Verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Il dit ceci, la Bible dit: moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je t'ai
peuple. Pour être la lumière de nation. Pour ouvrir les cieux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire. Ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. On parlait déjà de ce Messie. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Mes frères et sœurs, mes amis, laisse-moi vous dire que vous savez déjà des solutions potentielles de vos problèmes. C'est-à-dire que les solutions existent déjà. Sous forme cachée. En vous, ça existe déjà. Depuis les ciels, les solutions existent. Avant que vous veniez sur la terre, Dieu savait que vous aurez rencontré des difficultés, des épreuves, des problèmes. Et depuis ce temps-là, il avait déjà prévu des solutions. Depuis longtemps, c'est là où je parle. Des solutions potentielles sous forme cachée. Ça existait déjà. Mais le problème, comment le manifester? Parce que les solutions existent toujours. On ne peut pas parler des problèmes sans envisager les solutions. Et les solutions existent parce que les problèmes aussi existent. Si les problèmes existent, ça veut dire que les solutions aussi existent. C'est ça. Mes frères et sœurs, mes amis, les solutions potentielles de Jésus-Christ à tes problèmes, à mes problèmes, sont là. Il ne faut pas mourir avec des problèmes. Il faut bousculer les choses. Il faut manifester les solutions. Criez Alléluia. Quand Jésus-Christ a marché avant sa mort, il marchait avec les solutions pour l'humanité. Aïe aïe aïe. Amen. Tu as des solutions. Tu as des solutions. Tu as des solutions. Tu as des solutions. Vous avez des solutions. Vous avez des solutions. Vous êtes déjà mariés. Aussi au Bali. Aussi au Bali. Potentiellement vous êtes mariés. Potentiellement vous êtes riches. Vous êtes élevés. Vous êtes grands. Criez Alléluia. Vous êtes au ciel. Potentiellement. Dites Amen. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Répétez après moi. Les solutions potentielles de Jésus à nos problèmes. Les solutions potentielles de Jésus à mes problèmes. Amen. Amen. Nous avons des solutions. Sous forme potentielle. Criez Amen. J'ai des solutions. Tu as des solutions. Il a des solutions. Vous avez des solutions. Et nous avons des solutions. Congo a des solutions. L'Afrique a des solutions. Sous forme potentielle. Mais il faut chercher à découvrir ces solutions-là. Qui sont sous forme cachée. Parce que le potentiel cache une vérité. Le potentiel cache quelque chose. Mais pour bousculer le potentiel, il faut passer par un travail, passer par une action, afin que ce qui était caché se révèle et se manifeste. Et Amen. Et l'action que tu avais posée, le travail qu'il avait posé, c'est la mort de son fils. C'est là où il a brisé, il a éclaté le potentiel pour les solutions. Et la voile était séparée en deux. Et tout le monde a maintenant la liberté d'accéder dans le lieu très saint. Sans intermédiaire, il peut aller vers le Père. Parce que la solution est déjà là. Il est la solution pour tous nos problèmes. Il est la porte pour accéder à tes solutions. C'est Jésus-Christ. Et si nous voulons prendre quelques cas types
Dans la Bible, le cas de Lazare, la femme qui souffrait pendant 12 ans, et aussi, n'est-ce pas, de l'impôt que Jésus avait payé avec Pierre, sur l'ordre de Jésus, parce que Pierre est allé pécher. Et vous allez voir que la vie de l'homme, même dans le monde séculaire, pas seulement dans le monde religieux ou ecclésiatique ou spirituel, il y a toujours, n'est-ce pas, des solutions potentielles. Pour le développement d'une nation, d'un peuple, il faut penser toujours à des solutions potentielles. Et c'est là où l'homme puise des projets, des mémoires, des thèses, parce que l'homme réfléchit pour résoudre un problème déterminé. Et il passe par des recherches, il passe par des investigations, parce que l'homme veut apporter l'espace à paix de contribution au développement de sa nation, de son église et de ce monde. Sans cela, on ne peut jamais parler de développement ou de progrès. C'est-à-dire qu'il y a toujours des postes de solutions potentielles, cachées quelque part. Sur le Congo démocratique, jusqu'aujourd'hui, on continue à découvrir, n'est-ce pas, les matières premières. Cela veut dire que notre pays est potentiellement riche. Il y a encore d'autres minéraux qu'on va encore découvrir. Alléluia. Mais il ne faut pas rester dans ce niveau du potentiel. C'est là où l'on va poser. Le Congolais doit poser les réflexions. Ce qui s'est passé, concertation. Et les autres aussi, afin qu'on arrive à des solutions palpables pour le développement manifeste de cette nation. Même aussi nos églises aussi. Même aussi nos familles. Il y a toujours des solutions potentielles. Même dans nos couples, même dans des études, sans solution potentielle, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Mais le problème, il faut découvrir alors quelles sont ces solutions potentielles pour qu'on les manifeste. Pourquoi vous êtes calme? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le roi des rois. Dites amen. Dites amen. Troisième point, comment manifester? Comment manifester les solutions potentielles? Nous sommes maintenant dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Chapitre 11, verset 1 à 45. Jean chapitre 11, verset 1 à 45. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Verset 1 à 45. Verset 1 à 45. Suivez avec moi, c'est vraiment une longue lecture. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Verset 1 à 45. Mais je crois que nous allons quand même sauter quelques versets. Si c'est nécessaire. Criez Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ. Selon Jean. Verset 1 à 45. Verset 1 à 45. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade.
Après avoir entendu cela, Jésus dit, retenez ça. Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. La Bible dit que Jésus que c'est la lumière du monde. Isaïe avait dit qu'il est la lumière du monde. Et je dis comment se mettait la parole, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il était la lumière du monde. Par elle, tout était créé. Il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il penche parce que la lumière n'est pas en lui. Après cette parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Retenez ça. Notre ami dort, et je veux le réveiller. Cria Alléluia. Là, il oublie même qu'il était malade. Il dit dort. Oui, quelqu'un peut dormir étant malade. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Pour lui dormir, pour les apôtres, non dormir, c'est être malade. Être malade. Crier Alléluia. Et là, il ne parlait pas même langage. Crier Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Jésus avait parlé de sa mort, mais il ne crut point. Et lui crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Retenez, je me réjouis parce que je n'étais pas là. Criez Alléluia. Allons aussi avant de mourir. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi avant de mourir avec lui. Criez Alléluia. Criez Amen. Je prends le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus se réjouit parce qu'il n'était pas là. Mais Marthe dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, Jésus s'était réjoui parce qu'il n'était pas là pendant que Lazare était malade. Amen. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il était déjà dans la solution pendant cette. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, tu resteras à la résurrection au dernier jour. Jésus ne parlait pas de cette résurrection finale. Il parlait de la résurrection partielle du moment pour résoudre leur problème de la mort physique de leur frère là, Lazare. Elle renvoie ça au futur. Laisse-moi te dire, il y a des solutions immédiates. Ne renvoie pas au lointain. Ça peut se faire aujourd'hui, demain, cette année, dans 2 ans, dans 3
l'endroit où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais comment? Et Jésus disait aux parents, il disait aux apôtres quoi? Je me réjouis parce que je n'étais pas là. Dites alléluia. Il y a des choses, il n'était pas là physiquement, mais spirituellement, il était là, il voyait. Tout ce qui s'est passé était déjà chronométré dès l'éternité. Dès l'éternité. Ce n'était pas pour Jésus une nouvelle chose. Aux apôtres, Marie et Marthe, c'était une nouvelle histoire, un nouveau événement. Mais pourquoi Jésus, non, il savait. Criez Alléluia. Jésus, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'il le vit, elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout uni. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens de voir. Où est ton problème? Bien Jésus, viens et vois. Jésus plaira. Sur quoi le Juif dit, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de la veille, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Il ne faut pas être focalisé sur la conjugaison de ce verbe mourir. Jésus ne tient pas compte de ce verbe-là. Parce que dans peu de temps, il va conjuguer le verbe ressusciter. Amen. Ne le critiquez pas. Les personnes te critiquent. Si tu priais les vrais dieux, pourquoi ce malheur lui est arrivé? Pourquoi rien ne change dans sa vie? Les gens voient par leurs yeux physiques. Ils ne voient pas dans le potentiel. Il ne faut pas dans le yeux potentiel. Il ne faut pas te laisser tracasser, dominer par les critiques des gens qui ne voient pas dans le potentiel et qui ne voient pas dans l'avenir, qui ne voient pas la transformation du potentiel. Ils sont là, ils ne voient rien. Depuis longtemps que vous priez, si vraiment tu es Dieu, mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi cette situation t'est arrivée comme ça? Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Non, il ne faut pas écouter ces gens-là. Il y a des solutions potentielles de Jésus à tes problèmes. Moi, ces solutions existent. J'attends que la manifestation. J'attends le programme de Dieu. Tout est programmé par Dieu, chronométré par Dieu, selon son temps. Amen. Criez Alléluia. Criez Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Là, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi qui transforme, la foi potentielle, la foi active, tu verras la gloire. Ils ont tel donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il est entré, même sa prière a été faite dans la dimension potentielle. Avant sa manifestation, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie à haute voix, c'est pour que ceux qui m'écoutent maintenant. C'est pas pour moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Criez Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte,
Lazaro. Sors. Bima. Et le mort sorti. Jésus n'a pas appelé le mort Lazare. Le défunt Lazare. Le fait Lazare. Oui, Lazare. Le fait Lazare. Oui, Lazare. Jésus n'a pas utilisé de tel langage. Des langages funèbres. Il n'a pas dit le feu Lazare. Le pauvre Lazare. Le mort Lazare. Oui, Lazare. Mais il a dit Lazare. Ça veut dire Lazare. Il appelait Lazare comme étant celui qui est vivant. Parce qu'il avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Parce que quand à Jésus, Lazare n'était pas mort. Yesu Lazare a pu pas quitter. Amen. Amen. Vous êtes un peu. Est-ce que nous sommes dans la même diapason? Est-ce que toi nous vivons ensemble? Est-ce que nous sommes en train de vivre ensemble? Est-ce que nous sommes nous vivons ensemble? Amen. Crie Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent te conseiller que tu es mort, mais tu n'es pas mort. Crie Alléluia. Alléluia. Jésus ne l'a pas dit. Feu Lazare. Pauvre Lazare. Notre défunt. L'ami Lazare. Sors. Non. Il dit Lazare. Sors. Ta peine n'est pas là-bas. Sors. Criez Alléluia. Alléluia. Et le mort sorti des pieds et le main lié, des bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, donnez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Quand la Bible dit que le mort sorti, quand la Bible dit que le mort sorti, c'est pas Jésus qui a dit que le mort sorti. C'est le narrateur de l'événement qui dit ça. Amen. Que le mort est sorti. Mais quant à Jésus-Christ, il était vivant. Lazare sort. Et il marchait maintenant. Il était sorti. Criez Alléluia. Mes frères et sœurs, mes amis, comment manifester le résultat potentiel, les solutions potentielles dans ta vie? C'est par la foi, tout d'abord, par la foi potentielle. Toujours, tout d'abord, par la foi potentielle. Tout commence par la foi potentielle. Avoir une croyance potentielle. Une croyance qui est cachée. Qui cache une réalité, une vérité. Quant à sa manifestation. Criez Alléluia. Criez Amen. Et c'est là où Jésus-Christ a voulu tout d'abord créer cette foi dans la vie de ses apôtres. Quand la nouvelle était venue, Jésus, celui que tu aimes, est malade. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Oui. Cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Déjà, il y avait une solution potentielle. Quand aux apôtres qui étaient avec lui de fait croire potentiellement que quoi que la nouvelle est venue, que Lazare est malade, Lazare ne mourra jamais. C'est pour la gloire du Seigneur. Et cette nouvelle était aussi partie dans la famille de Lazare. Parce qu'il y a toujours, n'est-ce pas, de feedback. Feedback, n'est-ce pas? Lazare est malade. On avait envoyé des messagers. Et je sais que peut-être il y a d'autres messagers qui sont allés dire que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Et ses apôtres ont dit ceci, que cette maladie n'est pas pour la mort. Et je crois que même la famille de Lazare, Marie et Marthe, étaient informés que cette maladie n'est pas pour la mort. Il y avait déjà la foi potentielle. Même Lazare lui-même, quand on l'avait informé, qu'est-ce que Maître a dit? Qu'est-ce que Rabbi a dit? Rabbi a dit, ta maladie n'est pas pour la mort.
c'est pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que pour Jésus, il ne voyait pas la mort. Jésus voyait la gloire. Laisse-moi t'annoncer. Jésus ne voit pas ton problème. Jésus voit la solution. Jésus voit la gloire. Il voit la gloire. Malgré ce que tu racontes, Jésus voit la solution. Donc, il faut commencer de croire. Par cette croyance potentielle. Il faut croire tout d'abord par cette foi potentielle. C'est ça le problème. C'est pourquoi Jésus est resté 2 jours dans le même lieu. Il ne s'inquiétait pas. Parce qu'il vibrait dans le potentiel. Il savait ce qu'il devait faire. C'est ça. Il parlait le langage potentiel. C'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Quelquefois, quand je vous annonce les oracles de Dieu, je dis que Dieu fera ça et ça. Je suis dans le potentiel. Et le potentiel nous conduit vers la destinée. Criez Alléluia. Criez Amen. Criez Amen. Entre la maladie et la gloire, il y a un événement. C'était la mort. Mais cela n'intéressait pas Jésus. C'est pourquoi, quand il voulait parler son langage, Lazare dort. Il ne voulait pas parler langage de leur fausse réalité physique. Criez Amen. C'est ça le problème, frère et sœur. Mais vous connaissez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout d'abord, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand est-ce que je peux le chercher? Quand je suis dans le problème, mais je dois croire dorénavant qu'il est le rémunérateur. Il doit me payer. Il doit m'accorder la solution. Je dois croire tout d'abord avant que cela soit manifeste. Je dois voir cette foi potentielle que le choix ne voit pas. Cette énergie cachée, je dois la posséder au moi. Même si le champ se moque de moi, même si le champ me critique, tant pis pour eux. Même si me dit Lazare est mort, peu importe que je suis mort, je suis même j'ai la parole. Cette parole que j'ai reçue de Jésus, il m'avait dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Lui-même viendra pour la manifester. La gloire dans ma vie, la gloire dans mes affaires, la gloire dans mon ministère, la gloire dans ma santé. Quiconque s'approche de Dieu pour le chercher, la Bible dit ceci: cherchez et vous trouverez. Toi qui cherches la solution, tu t'approches de Dieu, mais il faut croire tout d'abord que Dieu existe. Il faut croire qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il est capable de faire des grandes choses, d'apporter la solution. Il faut croire qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il est le rémunérateur et ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent. Voilà, c'est cette foi-là. Il ne faut pas te limiter à cette foi. Il faut passer par la foi active. Amen. La foi active.
active. Il va de loin de la foi passive. La foi active. La croyance active. La foi du moment qui transforme la foi potentielle à la foi active. Et cette foi active manifeste les résultats par là. Criez Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu as la foi maintenant, tu verras la gloire du Seigneur. Et vous devez m'amener là-bas, là où vous l'avez enterré. Voilà, maintenant le Seigneur devait maintenant manifester cette déclaration potentielle, que cela se traduise physiquement. Que les apôtres sachent que ce que Jésus a dit est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur parle à quelqu'un? Et pendant ce temps-là, il était déjà enterré. Et quand il s'est dit rentrez maintenant, parce que je veux les réveiller, les apôtres ont dit, mais celui-là, il guérit. Criez Alléluia. Mais les apôtres, vous n'avez même pas raison de me poser cette question, parce que je vous ai dit dorénavant que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la foi. Ça veut dire que cette maladie sera détruite. Qu'importe les informations contraires de ce que vous recevrez, ne tenez pas comme cela. Ne tenez pas comme cela. Mais tenez, n'est-ce pas, la gloire. Regardez la gloire. Et vous verrez la gloire. Alors quand la sœur de Lazare est venue, quand elle avait appris que le maître est là, c'était Marthe. Écoutez sa première réaction. Elle s'est jetée et dit, Seigneur, Rabbi, si tu y étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais écoutez Jésus au début, quand on l'avait informé, Jésus avait dit, je me réjouis parce que je n'étais pas là. Il y a des cas où nous avons passé pour la salite. Maintenant, tu m'as mis à Saraki. Amon a apoyé à la moyenne. Alléluia. Pour moi, c'est la gloire dans ta vie. Pour moi, c'est la gloire dans ta vie. Je ne vois pas les attaques. Je ne vois pas les oppressions. Pour moi, c'est la gloire. N'est-ce pas le vélo? Tu ne peux pas regarder les attaques du diable. Mais tu dois regarder la gloire. Criez Alléluia. C'est la même procédure. Jésus dit aux enfants d'Israël, quand il était dans la souffrance, dans la terre égyptienne, l'Éternel dit ceci. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai vu le pleur, le souffrance passe dans mon peuple. Ils l'ont font pousser les salles égyptiens. Maintenant, Moïse va. Fasse-moi honter ce peuple. Par toi, je ferai honter ce peuple. Dans un peu pour les miens. Dieu n'a pas parlé de la mer rouge, ni du désert, ni de la faim, ni de Yéboussien, ni de quoi de Jourdain. Pour lui, c'est la terre promise. Cela veut dire quoi? N'importe ce que vous allez rencontrer, c'est un délicat de passage. Pour moi, c'est la terre promise. C'est ça que les enfants d'Israël. Criez Alléluia. C'est ce que Jésus a dit même aux apôtres. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais quand la nouvelle est venue, et il est mort. Bamba. Est-ce que moi je vais dire la mort? Non. Pour moi c'est là la gloire. Pour moi c'est la gloire. Il fallait que je ne sois pas là. Si j'étais là peut-être, on m'a laqué mon confusion. Mais il fallait là à la tête. Et c'est la gloire où on se à la tête. On dit que Zamba Zati est Azali. Quand on a dit ça, Nalika Monayo, Zamba Azali. Azali le col Azali. Mais révision Azali. L'événement arrive dans ta vie, je le vis avant que tu naisses.
À mon avis, papa, c'est la loi. Il ne faut pas. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Jésus est la solution. Pour tout et en tout. Ne plaise pas. Ne regrette pas. Pour lui, c'est la gloire. Il te conduit à la gloire. Ta destinée, c'est la gloire. Ta destinée, c'est la solution. C'est la solution. C'est la guérison. C'est la paix. C'est l'élévation. Mais alléluia. Ne dis pas, Dieu ne voit pas. Il a vu avant que. C'est la vie. Seigneur, si tu étais là, mon frère, ce n'est pas mort. Mais lui avait dit, je me réjouis. Mais je ne sois pas là. Alléluia. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, quand tu vas à la gloire, il y a un certain temps, on a informé, n'est-ce pas, sa sœur Marie. Et Marie aussi est venue. Même phrase. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Criez alléluia. Non. Elle dit, où l'avez-vous mis? Criez alléluia. Ça c'est la foi active. Criez alléluia. Où l'avez-vous mis? Et quand il est arrivé, écoutez Marie, Marthe, ils sont déjà, parce qu'il est déjà là 4 jours. Je n'ai pas besoin de 4 jours. Alumba solo nga kusambote. Ngana lobaki maladi wana zapona liwate. Zali pona nga liwana na mona ngote. Kolumba solo na mona ngote. Opola na ye, je ne vois pas ça. Je ne vois pas la pourriture et la corruption dans sa vie. Pour moi c'est la gloire. Où l'avez-vous mis? Surtout Thomas. Tantôt à Bengala, tu as une verre. Hé, Joala, tu peux pas l'envoyer. Lazare, voilà, tu m'as dit, maman, ça va rien. Maman, ça tombe la clé, hein. Tu vois, Joala, ah, on a été banaï. Tu vois, on t'a dit, amen, hein. Ah, bien, alors, bien, masala. Viens. C'est compliqué. Mais à tout bas, qu'il y a un kino. Malade les aboués à l'ouate. Mais si vous Joala Sambrier, Adaï. Dites amen. Amen. Crie alléluia. Alléluia. Il y a aussi ton problème. Tu te souviens de ton message que je t'ai donné, la parole est enseignée. On dit, mais le pasteur m'avait dit ça. Le pasteur nous avait enseigné ça. Mais qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois le contraire. Dans le contraire, c'est la voie de la destinée. Pour arriver dans la terre promise, tu dois traverser la mer rouge, traverser le désert, le Jourdain, briser la ville de Jéricho. Mais ce sont les choses qui ne s'intéressent pas. Ce sont les choses qui ne s'intéressent pas. Ce sont les choses que Dieu ne s'intéresse pas. La mer rouge, désert. Ah non. Pour moi, c'est pas Ghana. Amen. Dites amen. Amen. Mais pour nous aussi. Et dans le fond de Dieu, sur la terre, pour avoir des problèmes, mais tu l'as dit, les ciels, nous allons au ciel, nous n'allons pas. Crie alléluia. Mais sur la terre aussi, dans notre destinée temporaire, il y a des choses que Dieu nous fasse traverser, passer par des voies un peu compliquées, mais ne sois pas bloqué par ce que tu vois. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Rentre dans la croyance potentielle. Crie amen. Et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Dites amen. Et vous savez, quand Jésus-Christ allait direction là où on avait enterré Lazare, les gens disaient, ah voilà comment il aimait. Les autres disent, non, c'est bien lui qui fait voir les aveugles. Mais pourquoi n'a pas fait que cet homme? Et surtout dans ma famille, la mission avant de la cathédrale. La famille à Lazare, avant de la cathédrale. Et comme la famille de Lazare, c'était une famille amie à Jésus. Et comme on lit la Bible, il y a aussi, on préparait pour Jésus. Surtout, Marthe préparait pour Jésus.
J'attends le voisin, voyez. Moi qui venais manger. Il y a aussi des sanguins. Pourquoi ça est à vous? Dites amen. Mais Marie et Marthe, tant que vous avez balanda qui est. Ils ont dit simplement, s'il était là, il ne serait pas mort. Oh, ils ne savaient pas qu'il y avait des résultats potentiels. Même quand Jésus mangeait avec Marthe et Lazare, il savait qu'un jour celui-ci passera par la mort, je le ressusciterai. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que vous voulez acclamer le roi des rois? Criez Alléluia. L'utilité que tu racontes dans ta vie, ce n'est pas pour ta destruction, mais c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu dit tu verras cette gloire. Quelle est cette gloire-là? Quand Jésus disait à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Quelle était cette gloire? C'est la gloire là que Jésus dit aux apôtres que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. Il faut qu'on aille voir cette gloire. Criez Alléluia. Alléluia. Ils sont allés. Yes, I don't think it contact. Et ils sont arrivés. Vous comprenez? Quand Lazare était mort, ce n'était pas en présence des multitudes. Quand Lazare souffrait, ce n'était pas en présence des multitudes. Criez Alléluia. Amen. Criez Amen. Mais quant à sa résurrection, criez Amen. J'ai dit, où l'avez-vous mis? Oh Seigneur, ils sont déjà 4 jours. Mais je n'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Cette gloire-là que j'avais annoncée au départ. Et vous avez reçu le message. Quand il était malade, j'ai dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Moi je suis venu pour la gloire. Ce matin, je suis venu pour la gloire. La gloire de ta vie, de ta santé, de tes miracles, de ton avenir. C'est pour la gloire. Autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout et lui former une armée de fées et réveiller pour le dissiper des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations.
consacrés à l'Éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'Éternel, pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. On veut les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia, je suis l'agneau. Hosanna, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Hosanna, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Hosanna, je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais le sien. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'agneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Alléluia, je suis l'agneau. Hosanna, je suis l'agneau. 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 En écoutant l'hymne des Fire Ministries, laisse que Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, console le cœur brisé. Autrefois vous étiez attachés, maintenant détachés, à l'instar de l'amant détaché qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au rendez-vous. Tous les anneaux détachés acclament pour le Seigneur.